Ouganda, 1971. Le général Idi Amin Dada prend le pouvoir en renversant le gouvernement actuel. Son régime devient rapidement l'un des plus répressifs d'Afrique de l'Est. Purge politique massive, assassinats, disparitions forcées, tortures pratiquées par les services de sécurité, militarisation totale du pays, méfiance généralisée, conflits ethniques attisés par le pouvoir. C'est pas moins de 100 000 à 300 000 morts estimés durant sa dictature. Pour les familles proches du pouvoir précédent ou occupant des postes importants, le danger est direct. Ernest Oryema était un haut fonctionnaire ougandais, ministre puis chef de la police nationale et ensuite ministre de l'administration publique. C'était donc une figure importante de l'État. À l'arrivée au pouvoir d'Amin Dada, il est arrêté, puis tué. C'est très probablement arrivé dans une des purges visant les membres de l'ancien gouvernement et de la haute administration, mais rien d'officiel ne ressortira. La famille n'a jamais récupéré le corps et n'a jamais reçu d'explications officielles. Et dans cette famille, justement, il y a le fils d'Ernest Oryema, Geoffrey Oryema. En 1977, peu après la mort de son père, Geoffrey, alors adolescent, décide de fuir clandestinement. Il traverse la frontière en se dissimulant dans le coffre d'une voiture et il parvient à rejoindre le Kenya, puis plus tard, la France. Cette expérience traumatique, il raconte dans l'album dont nous allons parler aujourd'hui, Exil de Geoffrey Oryema, sorti en 1990. Geoffrey Oryema, né en 1953, était un chanteur, compositeur et multi-instrumentiste ougandais qui est devenu une figure majeure de la world music dans les années 1990. Il est né à Soroti, issu du peuple Acholi, et il a grandi dans un environnement artistique important. Son père et sa mère l'initient très tôt à la musique et aux instruments traditionnels, le nanga, la flûte et le chant. Il est forcé de rejoindre la France après un exil politique et y passera plus de 40 ans avant de décéder en juin 2018 à l'âge de 65 ans. Le contexte, je vous l'ai présenté en introduction. La fuite d'un pays qui lui a pris son père. C'est évidemment un thème qu'il explora le long de toute sa carrière. Exil en 90, son album le plus emblématique, mais également dans Beat the Border en 93, Night to Night en 96, Spirit en 2000. Exil est donc son premier album, sorti en 1990 sous le label Real World Records. Il y chante l'exil et la nostalgie, la mémoire du pays natal, le deuil et la résilience, et la dignité et l'identité africaine. L'album représente le mélange culturel de l'artiste. Il chante en Acholi, en Swahili et parfois en anglais. C'était très important pour lui de garder des phases de chant en Acholi comme un moyen de garder vivantes ses racines, et cela confère à l'album une authenticité profonde tout en le gardant pleinement accessible avec les phases en anglais. Pour le son, on est sur quelque chose d'assez acoustique, de dépouillé, où domine la voix, les percussions douces et la flûte nanga et d'autres instrumentations traditionnelles. Tout ça est appuyé par une production atmosphérique typique de Brian Eno et de Daniel Lanois qui confère au disque une ambiance méditative et enveloppante. J'ai découvert cet album en traversant la France en train, en plein été alors que je partais rejoindre un ami pour les vacances. Il m'a immédiatement transporté. L'atmosphère qu'il dégageait était exceptionnelle et plus tard, en prenant conscience des thèmes profonds qu'il aborde, j'ai été bouleversé. Je n'aurais jamais imaginé à la première écoute la détresse et le lourd passé qui habitent la musique de Geoffrey Oryema. Wanna
Kira, you are